Salut, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de tout mon setup, tous mes réglages que j'utilise quand je photographie un mariage. Alors, petit préambule, c'est les réglages que j'utilise en journée, donc pas en soirée. Si tu es intéressé par les réglages en soirée, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le flash que je vais te mettre quelque part par là, où tu trouveras directement dans la description. Donc là, je vais te donner mes réglages complets que j'utilise en journée de mariage. Petite info importante, je shoot avec deux boîtiers et mes boîtiers sont équipés d'un 50 mm 1.2 et d'un 35 mm 1.4. Je n'ai que ça. J'ai mes deux boîtiers sur moi avec mon système hold fast, donc les deux sont accrochés comme ça, c'est hyper pratique. Et c'est tout. Dans mes poches, j'ai des cartes et des batteries et du coup, j'ai besoin de rien d'autre, je suis hyper libre. Donc ça, c'est une première info qui est importante parce que ça me permet d'être beaucoup plus discret, réactif et je peux me déplacer facilement. J'ai pas besoin d'avoir tout un barda sur moi, hyper compliqué, qui va me gêner et qui va me bloquer dans mes déplacements. Ensuite, le préambule important et que tu dois bien comprendre, c'est que quand on photographie du mariage, on doit être réactif, on doit être rapide, on n'est pas là pour chipoter sur tous les détails. Donc c'est important d'avoir des réglages les plus efficaces possibles, mais surtout les plus rapides. Du coup, dans mon cas, je shoot en priorité ouverture. Pourquoi je shoot en priorité ouverture? Parce que je veux que l'appareil photo soit le plus rapide possible. Je te donne un exemple tout bête, tu es en train de photographier une mariée qui se prépare dans une pièce. Cette pièce, elle est un petit peu sombre. Si tu es en priorité ouverture, tu t'en fous, l'appareil a fait ses réglages, il se débrouille. Imagine qu'à un moment donné, il y a la porte qui s'ouvre et la maman qui arrive parce qu'elle vient voir sa fille où elle en est. Et là, la maman est hyper émue de voir sa fille en train de se faire préparer. Tu veux faire la photo. Tu es en priorité ouverture, tu fais ta mise au point sur la maman, clac, 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 tu fais tes photos, on n'en parle plus. Par contre, si tu es en mode manuel et que tu avais fait un réglage très sombre, parce que c'est une situation très sombre, donc tu avais monté tes ISO, tu avais baissé ta vitesse, et là, la maman, elle arrive, elle ouvre la porte, elle fait rentrer beaucoup de lumière d'un coup. Mais je te garantis un truc, c'est que si tu n'es pas très rapide pour baisser tes ISO et augmenter tes vitesses, tu vas photographier la maman, elle sera complètement cramée. Ou alors, le temps que tu fasses tes réglages, l'émotion sera terminée. Donc du coup, pour moi, c'est pas possible ça. Donc il faut vraiment avoir un réglage le plus actif possible. Moi, je suis pas assez rapide pour m'amuser à changer ISO, vitesse tout le temps. Donc du coup, je veux un réglage le plus automatique possible et l'appareil photo fait très bien la mesure d'exposition et du coup, je le laisse faire. Il y a des petites approximations, c'est toujours récupérable en post-production. Bien sûr, il faut shooter en RAW. Donc du coup, maintenant que je t'ai dit ça, tu comprends pourquoi je shoot en priorité ouverture. Je veux un réglage qui soit le plus rapide possible. Priorité ouverture et ISO automatique. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi je shoot en ISO automatique ici. Je t'invite à aller regarder une vidéo que j'ai fait sur un réglage qui est très important qui s'appelle la vitesse d'obturation minimum et qui du coup te permet de shooter en ISO automatique tout en ayant un contrôle précis sur ce que va faire ton appareil photo. Un autre réglage important, c'est la mesure d'exposition. Personnellement, j'utilise la mesure moyenne à prédominance centrale. C'est un peu pompeux comme terme, mais en gros, c'est pour dire que c'est là où ton appareil photo fait une mesure d'exposition la plus moyenne globale. En fait, il utilise tout le capteur, toute la lumière qu'il reçoit pour faire sa mesure d'expo. Personnellement, c'est la mesure d'expo que je préfère parce que du coup, elle est facile à comprendre. L'appareil photo prend tout ce qu'il voit et il fait son exposition avec ça. La mesure spot, il va faire vraiment la mesure sur le spot que tu lui donnes. Les autres mesures d'expo sont entre les deux. Moi, j'aime bien avoir une mesure moyenne parce que du coup, je comprends bien comment fonctionne mon appareil photo et je peux facilement lui dire j'ai besoin de plus de lumière ou moins de lumière. Ça, on va dire que c'est pas le réglage le plus important. Si tu as l'habitude de faire de la mesure spot, peu importe. Si tu n'as pas l'habitude de shooter en priorité ouverture, je te conseille la moyenne parce que du coup, c'est celle qui est la plus facile à comprendre et du coup la plus facile à contrecarrer. Maintenant, si tu shootes avec un hybride, on va dire presque tu t'en fous parce qu'en fait, quand tu mets l'œil dans le viseur, tu vois tout de suite l'exposition de ton image. Donc, tu peux facilement lui dire oula, là c'est trop sombre ou là c'est trop lumineux. Si tu shootes avec un réflexe, c'est quand même important de bien comprendre ta mesure d'expo parce qu'il faut que tu puisses lui dire là, je veux que tu fasses +1, +2 ou l'inverse, -1, -2. Mais globalement, les appareils photo d'aujourd'hui s'en sortent très bien avec la mesure d'expo. Les seuls cas où ça va être compliqué, c'est quand tu vas leur proposer des lumières compliquées contre-jour ou des lumières très précises à un endroit et tout le reste est très sombre. Voilà. L'appareil photo il risque de faire des bêtises, donc c'est important que dans ces cas-là tu puisses lui dire non là tu sous-exposes ou au contraire là tu surexposes. Au niveau des boutons, j'ai cette molette là pour régler mon ouverture. Finalement, je ne touche jamais, à part photo de groupe où je vais fermer un petit peu. Et j'ai ma molette de compensation d'expo ici. Voilà, où là, je vais dire à l'appareil, tu surexposes ou tu sous-exposes. On va dire que c'est les deux seules molettes que j'utilise pendant la journée de mariage. L'autre point important, c'est l'iPhone, le bouton iPhone. Donc, j'utilise ce bouton pour faire ma mise au point. La mise au point, c'est un sujet qui est hyper important dans la photographie de mariage, surtout si tu shootes à pleine ouverture. Si tu fermes tes optiques, on s'en fout un petit peu parce que la mise au point, même si elle n'est pas très précise, le fait d'avoir fermé ton optique, tu vas avoir une zone de netteté qui est très large et du coup, ta mise au point sera toujours à peu près bonne. Si tu shootes en pleine ouverture, c'est hyper important d'avoir une mise au point très précise. Et comme moi je shoot tout le temps à 1.2 ou à 1.4, et ben forcément j'ai besoin d'avoir une mise au point qui soit rapide et précise. Les deux sont importants, il faut qu'elle soit rapide et précise. Pourquoi j'utilise ce bouton? Donc du coup ce que je fais c'est que je suis en iPhone et je mets le boîtier en AI Servo au niveau de la mise au point. AI Servo c'est l'équivalent AFC chez Nikon ou chez Sony il me semble, chez les autres marques. En fait c'est la mise au point continue. C'est-à-dire que tant que tu laisses appuyer le doigt sur le bouton, l'appareil photo fait la mise au point tout le temps. Le bouton iPhone plus AI Servo ou AFC c'est hyper efficace. Pourquoi? Parce que du coup tant que tu laisses appuyer sur le bouton, la mise au point se fait. Donc si tu as un sujet en mouvement, il va continuer à faire la mise au point sur ton sujet tout le temps.
Par contre, si tu as un sujet fixe et que tu préfères le mode one shot, tu sais, où quand tu fais la mise au point, il fait pip pip et il bloque la mise au point, bah, du coup, ce mode-là te permet d'avoir à peu près un équivalent. C'est-à-dire que tu fais la mise au point sur ton sujet avec le bouton iPhone, tu relâches, et là, du coup, quand tu vas appuyer sur ton déclencheur, il va pas recalculer la mise au point. Que si tu as mis la mise au point sur le déclencheur, à chaque fois que tu vas appuyer, il va recalculer la mise au point, et du coup, il va falloir que tu retournes chercher ton sujet à chaque fois. Donc, par exemple, tu fais une mise au point sur ton sujet, tu recadres ton image, tu positionnes ton sujet dans un coin de l'image, par exemple, parce que c'est ce que tu as envie de faire, tu déclenches. Et comme tu touches plus le bouton iPhone, il va pas refaire la mise au point à chaque fois. Donc ça, c'est super intéressant et ça te permet du coup d'avoir l'équivalent d'un one shot. Tu fais ta mise au point sur ton sujet, tu relâches et clac, clac, clac. Tu fais tes photos, la mise au point ne se recalcule pas à chaque fois. Tu n'as pas besoin de retourner chercher la mise au point à chaque fois sur ton sujet. Et ça, pareil, c'est une question de préférence. C'est pas obligatoire. Il y a des photographes qui sont très doués avec le déclencheur classique et qui ont beaucoup de mal à utiliser l'iPhone. Et au contraire, il y a d'autres photographes qui, en utilisant l'iPhone, sont beaucoup plus efficaces. Moi, ça a été mon cas. À partir du moment où j'ai travaillé avec l'iPhone, c'était beaucoup plus simple pour moi de dissocier le bouton déclencheur du bouton de la mise au point. Et le dernier réglage que je fais au niveau de la mise au point, c'est la détection des yeux plus le suivi. C'est-à-dire que mon appareil photo, quand je vais faire la mise au point sur un sujet, il va bien détecter les yeux et du coup, il va suivre mon sujet. Attention à la détection des yeux, ça peut être très piégeux. Si par exemple dans ton image, il y a plusieurs personnes et que toi, tu veux faire la mise au point sur une personne, mais la détection des yeux peut sauter sur d'autres visages. Par exemple, tu fais la mise au point sur une personne, cette personne-là, elle ferme un peu l'œil ou elle tourne le visage, du coup, l'appareil photo détecte un peu moins bien l'œil, bah, du coup, il va aller chercher une autre personne. Et du coup, quand tu auras tes photos, bah, la mise au point, elle n'est pas sur la personne que tu avais demandé. Donc, très important, si tu utilises la détection des yeux, c'est de dire à ton appareil photo que tu ne veux pas qu'il change de sujet. Donc, chez Canon, ça se fait, tu as un endroit où tu peux lui dire, je veux qu'il n'y ait pas de changement de sujet. Et quand tu fais ta mise au point sur ton sujet, bah, il va rester tout le temps sur ton sujet. Et si jamais il perd l'œil de ton sujet parce que ton sujet se tourne ou j'en sais rien, et bah, du coup, il va arrêter de faire la mise au point et tu seras toi de la refaire. Mais au moins, il va pas inventer une mise au point que tu lui as pas demandé. Ça, c'est hyper important quand tu fais ta mise au point. Il faut pas que l'appareil photo invente des mises au point parce que sinon, tu peux être sûr que ça marchera pas. Et dernier point important sur ta mise au point, utilise le collimateur le plus petit possible. Pourquoi? Parce que ton appareil photo, si tu lui laisses une grande zone de mise au point, il va toujours faire la mise au point sur ce qui est le plus proche. Par exemple, j'adore les photos, je me cache derrière un invité, je fais des photos comme ça discrètement d'une autre personne. Bah, du coup, là, si je laisse faire mon appareil photo, il va faire la mise au point sur l'invité qui est proche de moi et pas sur la personne que j'ai choisie. Donc, très important, choisis un seul collimateur si tu as un réflexe ou une zone de mise au point tout petite si tu shootes avec un hybride. Voilà, j'espère que ces conseils te plaisent, j'espère que ça te permettra de faire des meilleures photos. En tout cas, c'est vraiment des réglages que j'ai mis du temps à construire, que j'ai construit sur plusieurs saisons de mariage et qui me permettent aujourd'hui d'être le plus efficace possible et le plus rapide et de rater de moins en moins de moments. Parce que c'est surtout ça qui est important. C'est hyper frustrant quand tu rentres dans un mariage et que tu as raté un moment avec une belle émotion. Ça m'est arrivé plein de fois et du coup, tu es dégoûté. Et du coup, petit à petit, j'ai construit des réglages qui me permettent de ne plus rater les moments importants et c'est ça le but. Donc, j'espère que ces réglages vont t'aider à être un meilleur photographe de mariage. Si tu es intéressé par la photographie de mariage, j'ai fait une formation dédiée qui va te permettre de devenir un grand photographe de mariage. Je t'invite à aller découvrir ça en cliquant sur le lien juste en dessous. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement en commentaire ou tu peux aussi m'écrire sur Instagram ou par mail si tu préfères. N'hésite pas à commenter, liker, partager et si tu n'es pas encore abonné, je me demande bien pourquoi. Allez, salut, ciao ciao.